Le grand set va porter sur les enjeux de la technique. D'abord, nous allons voir les avantages et ensuite les inconvénients, tout simplement. Donc, grand set, les enjeux de la technique. Petit 1, les avantages. Alors, il faut noter que la technique regorge d'innombrables avantages dans la vie de l'homme. Ce qui fait qu'on est obligé de les classer dans certains domaines pour faciliter leur compréhension, leur utilisation. Alors, d'abord, la technique a permis à l'homme d'évoluer. D'abord, sur le plan médical, grâce à la technique, les hommes vivent beaucoup plus longtemps. Ça, c'est connu par tous. Ensuite, dans le cadre de vie même de l'homme, grâce à la technique, l'homme a beaucoup évolué. Il vit sainement, il mange sainement et il arrive à rester le plus longtemps possible durant son existence sur Terre. Et quand on prend dans le plan de l'agriculture, grâce à la technique, l'homme produit en quantité et beaucoup plus efficacement et avec un nombre réduit même de personnel. Donc, ce sont des avantages qui ne sont pas négligeables. Du côté du déplacement ou de la communication, la technique a totalement inondé positivement la vie de l'homme à travers ces différentes innovations dans les moyens de déplacement et dans les moyens de télécommunication. Donc, on va essayer de résumer tout ce qu'on a dit en 3 grandes idées. Donc, enjeu, de la technique. Petit 1. Avantage. Premièrement, sur le plan médical, l'homme se soigne mieux et vit plus longtemps. Deuxièmement, dans le domaine agricole, la production est en quantité et en qualité en un temps record. Troisièmement, dans le cadre du milieu de vie de l'homme, grâce à la technique, l'homme vit dans le confort. Voilà. Donc voici comment est-ce qu'on peut regrouper les avantages de la technique dans la vie de l'homme, tout simplement. Maintenant, nous allons passer aux limites de la technique, autrement dit aux inconvénients.
Alors, les inconvénients de la technique sont bien connus, car cela se constate dans le quotidien de l'homme. On remarque que grâce à la technique, l'homme est devenu lui-même son propre fossoyeur. D'abord, sur le plan des armements, remarquons que grâce à la technique, l'homme arrive à tuer son semblable beaucoup plus facilement grâce aux armes et aux bombes atomiques. Deuxièmement, nous pouvons citer les différentes formes de pollution que nous avons sur la Terre. Et dernièrement, nous pouvons dire que la technique a usé l'homme lui-même intellectuellement et physiquement, parce que grâce aux objets techniques, il n'a plus besoin de fournir de l'effort pour réfléchir, ce qui appauvrit justement son degré d'intellectualité. Donc nous allons essayer de noter les inconvénients de la technique. Premièrement, la fabrication d'armes à destruction massive. Deuxièmement, les différentes formes de pollution. Et troisièmement, la technique conduit l'homme à désapprendre l'usage de son cerveau et de son corps. Donc, à résumer, voici tout simplement les différents enjeux de la technique. D'abord, nous avons les avantages. Sur le plan médical, l'homme se soigne mieux et vit plus longtemps grâce à la technique. Deuxièmement, dans le domaine agricole, la production est en quantité et en qualité en un temps record. Et troisièmement, dans le cadre du milieu de vie même de l'homme, grâce à la technique, l'homme vit dans le confort. Ça sont les avantages. Maintenant, dans le petit 2 qui porte sur les inconvénients, la fabrication d'armes à destruction massive, les différentes formes de pollution, la technique conduit l'homme à désapprendre l'usage de son cerveau et de son corps. Cela veut dire tout simplement que grâce à la technique, l'homme ne fournit plus d'efforts. Du coup, son cerveau ne travaille plus et son corps également ne fournit plus d'efforts physiques. Alors, pour récapituler le chapitre qui a été si long, qui porte sur l'art et la technique, d'abord nous avons introduit. Ensuite, dans le grand 1, nous avons défini l'art. Dans le grand 2, nous sommes passés aux différentes conceptions du beau. Dans le grand 3, l'origine de l'art. Ensuite, les différentes fonctions de l'art. Ensuite, nous sommes passés à la technique. Nous avons expliqué la technique. Nous avons établi le rapport qu'il y a entre la science et la technique. Premièrement, la distinction entre la science et la technique. Et deuxièmement, l'interdépendance qu'il y a entre la science et la technique. Dans le grand 7, nous sommes passés aux différents enjeux de la technique. D'abord, les avantages et ensuite les inconvénients. Alors, nous sommes au terme de notre chapitre. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous pour la prochaine.